Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère en tout cas que vous êtes apaisés. J'espère que les messages qui viendront à vous vont résonner. Donc je remercie tous ceux qui découvrent la chaîne sur cette édition spéciale de 21h avec Marie. Et pour vous tous qui écoutez cette guidance de 21h avec Marie maintenant depuis peut-être plus d'une semaine, mais je vous souhaite également une bienvenue, mes belles âmes. Allons-y sans plus tarder, faire le choix. Ici, nous avons le 77 avec l'Aliasqué, ici, avec cet oracle, et la pierre pyrite, qui va nous parler de recentrage, va nous parler également de, de nettoyer tout ce qui va être stress, de soigner tout ce qui va être douleur également, qu'on peut avoir que ce soit sur notre corps physique, sur notre âme ou notre esprit. Ensuite, nous avons le deuxième tas qui est l'améthyste, cet oracle de Michel, et avec cette jolie pierre, la tourmaline noire, qui est une pierre qui coupe tout ce qui est énergie toxique, surtout dans les liens, euh, on va dire les liens, on va dire de masculin et féminin sacré, puisque nous sommes ici avec l'améthyste love, qui est également un oracle du sentimental. Donc, je vous laisse faire votre choix ici, soit avec la tourmaline ou l'améthyste ou la couleur qui vous intéresse. Et puis pour finir, nous avons cet oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue avec cette jolie pierre, le quartz rose en forme de cœur. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous dis à tout de suite mes belles âmes. Coucou mes belles âmes, bonsoir et bienvenue pour les gens qui ont fait le premier choix avec cet oracle du 77 d'Aliasqué, avec cette jolie pierre de la pyrite. On va aller voir sans plus tarder quels sont les messages qui viennent à vous aujourd'hui sur cette guidance de 21h avec Marie, d'accord? Allons-y sans plus tarder mes belles âmes. Merci les guides de nous apporter des messages s'il vous plaît pour les personnes qui sont sur cette guidance de 21h avec Marie. Merci, merci. Ok, il y en a qui sautent, hein, dis donc. Hein. Ok. D'accord. On va mettre d'abord 9. Merci, merci, merci. Merci l'équipe, merci Maman Marie. C'est oracle d'esprit de 21h avec Marie. Il aime bien. Ok. Et nous avons quoi de deck ici et ok. Je vais pas mettre mes lunettes, hein. Voilà, voilà, voilà. J'ai la 69, il me semble bien. Non, non, je vois pas trop. On va aller voir. Bon, est-ce que vous allez bien, mes belles âmes? Je pense que oui. Et si vous n'allez pas bien, écoutez, je vous envoie un prompt rétablissement si vous êtes malade, si vous êtes fatigué, d'accord? Et beaucoup d'énergie, d'amour, surtout l'amour de soi. Merci les guides pour les personnes qui sont dessus. Le premier choix. Merci pour les messages qui vont résonner. Oh là là, il y a beaucoup de choses là qui doivent sortir. Hein. Waouh! Il y a peut-être un départ, là, on quitte une situation pour aller peut-être vers un renouveau, puisque j'ai ici la route de la fortune. C'est une situation que vous tournez le dos et on parle de la route de la fortune et on parle également du chariot. Donc le chariot nous parle de triomphe, de victoire sur cette situation. Ici j'ai un roi de coupe, hein, un roi de coupe là-dessus. Donc on va déjà aller voir la tendance. Ah, il y a encore le départ, ok. La roue de la fortune. Bon, ben écoutez, hein, l'empereur. Donc l'empereur, je mets là au milieu. On va faire ça comme ça. L'empereur. Ok.
de 6 de denier, l'équilibre, la répartition. Alors, celle-là, j'en ai eu 2. L'impératrice et encore le 10 de denier, enfin, les deniers encore. Le chariot, tout à l'heure on l'a eu, il est revenu. Et pour finir, la tour est avec une situation sentimentale. Un enfant peut-être qui vous redonne sa coupe ici, je ne sais pas. Mais on parle en dos de deck ici d'une situation, une personne qui est triste. Dans un lien aussi, il y a des blocages où on est bloqué là, d'accord? Mais on a vu clair ici avec l'as d'épée pour aller vers cet amour, d'accord? Donc, les 3 cartes là vont nous donner un petit peu le haut là de ce qui se passe. On parle d'une tristesse, d'un nouveau départ, un nouveau commencement, de quitter une situation de blocage pour aller vers un amour. On parle également ici de prière, de demande à l'univers, avec une famille, avec une communauté, retrouver la joie, et on parle de beaucoup d'amour, d'accord? Donc, voilà. Pour l'instant, on est dans les peurs. Avec la lune, on parle de peur ici. Ok? Bon, allons-y, mec Belzam. Je vais prendre le petit carnet d'Aliaské là, parce que moi, cet oracle, je n'arrive pas à m'imprégner, mais j'aime beaucoup. Alors, nous avons la première carte ici qui nous dit quoi? On nous parle des pas ici. C'est une évolution, d'ailleurs, c'est la carte 77. Hein. C'est le Moss 77. C'est la dernière carte. Elle nous parle ici, les empreintes passées représentent le futur, l'évolution. On parle d'évolution d'une situation qui évolue ici. C'est soit avec un roi de coupe, votre autre, une personne qui est dans le passé a tourné le dos, qui est partie. On parle ici de beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. Et avec le magicien, on peut parler d'un retour ici aussi, d'une situation, d'accord, qui était bloquée, qui nous a rendu tristes, on a vu clair, on est en train de travailler dessus. La 8 des derniers, c'est le travail. Travailler pour quitter la 8 d'épée. On a la 8 d'épée là, d'accord. Et nous avons également la 4 des derniers. Une situation où on est vraiment triste là, et nous avons un chevalier de coupe derrière qui vient pour vous redonner sa coupe. Soit c'est vous le chevalier de coupe qui allez donner la coupe à une dame, soit c'est votre hôte qui va vous ramener la coupe ici, d'accord? Mais on vous dit ici, quelqu'un est en train de travailler là. Cette carte parle de formation, d'apprentissage, peut-être de surveillance également sur les réseaux sociaux par rapport à une situation où on a les yeux bandés ici avec la 8 d'épée ici. C'est une situation où on est dans le self-sabotage, le manque de confiance. Et on nous demande ici de commencer peut-être à penser à nous dans cette situation, de prendre soin de nous. Parce qu'il y a quelque chose là qui va se débloquer comme par magie, d'accord? Parce que cette situation comporte beaucoup d'amour, même si il y a eu des sentiments de force, parce que j'ai quand même l'empereur ici qui est quelqu'un qui a un caractère assez imposant, qui est un homme assez puissant, et l'impératrice aussi qui se laisse pas marcher sur les pieds. Donc on a 2 personnes avec des caractères assez imposants là, mais on nous parle ici d'amour et d'abondance derrière. On vous dit, la situation est en train d'évoluer, d'accord? On parle de grandir en conscience, de trouver l'éveil, de trouver son éveil dans cette situation, de trouver le chemin pour pouvoir comprendre, encore une fois, pourquoi on était dans ce lien. Moi, j'entends ici, avec le chevalier d'épée, on parle d'une personne qui va partir là, comme les chapeaux de roue, qui va venir ici. Ça peut être un roi de coupe, ça peut être vous, le roi de coupe, ça peut être votre autre. Ici, donner sa coupe et peut-être aussi faire un mea culpa par rapport à une histoire qu'on a laissée derrière nous. On est parti. D'accord? Ça peut être ça, mais ça peut aussi être le fait est que ce roi de coupe qui est ici au milieu a pris la décision, oui c'est ça, hein, de revenir sur ce qu'il a, sur son départ. Il a un départ peut-être précipité, un départ peut-être irréfléchi, anticipé, d'accord? Revenir, puisqu'on a la route de la fortune ici. On va dire, je vais vous lire la carte qui est avec le roi de coupe. C'est la carte, excusez-moi, mais il faut que je vois bien. 17. Alors, la carte 17 nous parle de quoi là? On nous dit ici, de mutation, changement positif et constructif, bonne évolution. Donc, on est vraiment dans Aliaské, franchement, c'est son oracle, il est juste magique, d'accord?
Là, on nous parle de la première carte d'évolution. On parle d'une prise de décision par rapport à une personne. Soit c'est vous qui avez pris la décision de repartir vers votre autre. Soit c'est cette personne qui va prendre la décision de revenir vers vous. Et on vous dit ici, la deuxième carte dans l'esquai et le roi de coupe vous parle ici de mutation, une chose qui est en train de changer. Mutation, de changement positif et constructif, de bonne évolution. Et nous avons la carte 51 qui nous dit une situation qui était enfermée, emprisonnée, il y avait de la frustration, être prisonnier de, d'accord? On était prisonnier de cette situation-là, d'accord? Dans le passé. On va la quitter, d'accord? Avec ce roi de bâton, on va la quitter pour aller vers une évolution majeure. La roue de la fortune, c'est l'univers qui nous accompagne, qui déclenche la grande roue qui va tourner, comme on dit, la roue tourne maintenant dans le bon sens pour vous, ok? Dans cette relation, dans cette situation. Nous avons la 74 qui nous dit on parle d'une période d'été, de juin, de juillet, d'accord? Du mois d'août, épanouissement, éclairci et stabilisé. Donc, cette situation a peut-être commencé depuis longtemps et on vous dit que là, on vous donne des prédictions qu'au mois d'août, au mois de juin, au mois de juillet, vous allez avoir, ça peut commencer au mois de juin, l'éclaircissement, l'éclaircie par rapport à tout ça. Mais là, il y a une prise de décision ici. Mais dans tous les cas, la situation comporte beaucoup d'amour et on vous parle ici de peur encore. Peut-être qu'il y a des peurs de part et d'autre de renouer quelque chose ici, puisqu'on parle d'une situation qui est figée, qui est à mot de pendu. Mais on vous dit en même temps que le pendu, c'est aussi que vous êtes attaché dans ce lien. C'est un lien qui est pour l'instant, qui est indéfectible. D'accord? Puisqu'on a la papesse ici qui nous parle d'une situation qui est dans le spirituel également. C'est peut-être un lien divin. Pas peut-être, mais je pense même, puisque nous sommes dans le 21 avec Marie, la plupart des liens qui sont dans cette guidance, dans cette édition, c'est beaucoup plus dans la spiritualité qu'on œuvre et qu'on évolue ensemble. Nous avons la 7 qui nous parle de quoi ici? Excusez-moi si vous avez entendu du bruit, hein, c'est mon beau-frère qui arrive donner les cadeaux de Noël aux enfants. Il n'était pas venu depuis, mais je suis dans mon cabinet. Je les entends, mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. On parle ici d'évolution. Élévation, évolution, bénéfice, ascension, grimper. Donc, on dit ici cette situation avec la carte de l'empereur au milieu, c'est la carte centrale. On parle d'une situation qui va évoluer, qui va être bénéfique, qui va vous faire ascensionner. D'accord? Ici, nous avons vraiment quelque chose qui nous met dans l'ancrage ici avec l'empereur. Je vais la relire. Évolution, élévation, évolution, bénéfique, ascension, grimper. Vous allez grimper peut-être dans l'ascenseur social aussi avec cette situation, avec cet homme. Peut-être c'est un projet aussi que vous avez quitté depuis longtemps. Vous mettez ça en fonction de votre histoire, d'accord? Nous avons la 70 ici qui nous dit quoi? La 70 nous dit... Elle nous dit la 70... il faut que je la trouve. La 70 nous dit... Inattendu, imprévu, soudain et exclamation. C'est une situation que vous n'attendez même peut-être plus. Donc, c'est quelque chose qui va venir avec la 6 de denier. C'est quelque chose qui va remettre les balances parce que vous avez peut-être trop donné et vous n'avez pas assez reçu. Là, l'univers vous renvoie, puisqu'on parle ici, encore une fois, je vais la répéter la carte, elle vous dit ici, inattendu, imprévu, soudain, exclamation. Donc, c'est quelque chose que l'univers va remettre en place parce que vous allez recevoir ce que vous avez donné à l'univers. Quand vous sémez, vous récoltez, n'est-ce pas? Donc ici, cette carte parle de récolter ce que vous avez sémé. Et ça va être quelque chose de soudain qui va arriver de manière inattendue dans votre vie. Ici, avec l'impératrice et les 10 de Pentacle, on a beaucoup de récompenses. C'est un tirage de récompenses par rapport au travail accompli, d'accord? J'ai la carte 59 qui me parle de quoi? De manque ici, de mendicité, de lymphatisme, de clochard, de référence, de solitaire, de quémander. Donc, dans le passé, peut-être que vous avez été dans une situation où vous étiez vraiment à demander, à quémander, à manquer de deniers, à manquer de quoi faire recours, à manquer de quoi. On vous parle ici, avec l'impératrice et la 10 de deniers, c'est fini ça. C'est fini ça. Cette énergie de lymphatisme ici, de mendicité, de clochard, comme ils peuvent le dire, de révérence,
de solitaire, de quémander, d'être là à faire des salam alek, comme on dit. C'est fini ça, c'est fini. Vous n'allez plus mendier, vous n'allez plus quémander parce que vous allez retrouver votre abondance ici. Et d'ailleurs, la carte centrale qui est ici avec la 7, elle vous a dit quoi tout à l'heure avec l'empereur? Je vais vous la relire parce que moi j'aime bien de temps en temps relire certaines cartes. Elle vous a dit tout à l'heure, élévation, évolution, bénéfique, ascension, grimper. Donc, on parle ici d'une ascension sociale, d'une élévation sociale aussi. Puisqu'on est avec l'empereur, on parle de la terre ici, on parle de tout ce qui est ancré à la terre. Et avec cette impératrice, peut-être que vous allez vous retrouver avec un homme aussi qui a cette énergie d'empereur et vous, vous êtes cette impératrice. On parle ici que vous allez recevoir ce que l'univers à garder pour vous. Vous allez recevoir votre dû ici. Avec la 10 de denier, c'est la famille, c'est l'abondance matérielle, c'est la joie familiale ici aussi, d'accord? On parle de la roue de la fortune. Waouh! C'est incroyable. La carte, elle a sauté, elle est venue se mettre sur le chariot. Le chariot parle également de triomphe. On dit qu'avec l'argent, vous allez triompher ici, dans quelque chose qui concerne des sous. Vous allez triompher dans vos projets professionnels. Est-ce que vous aviez des doutes? Aujourd'hui, n'ayez plus de doutes. Dans cette guidance 21 avec Marie, on vous dit n'ayez plus de doute. Elle a sauté d'elle-même, elle est venue se mettre ici, sur la carte 22. Alors, on va voir la carte 22 ici, qu'est-ce qu'elle nous dit? Waouh, des énergies, hein? La 22 nous dit ici famille, foyer, patrimoine, fort intérieur. Donc, vous allez retrouver votre puissance d'impératrice ici, mais comme me dit, c'est que vous allez faire des choses pour votre famille. Avec votre famille ici, vous allez triompher, vous allez être mis en avant ici. On a la maison ici et au-dessus, on a juste l'empereur. On parle de cette élévation encore qui va concerner, qui va être dans la ligne directive ici de la maison. Puisque si je vous relis toutes les cartes qui sont au milieu, vous allez voir qu'on a la 17, d'accord? La 17 qui nous parle de mutation, de changement positif, de constructif, de bonne évolution. La 7 qui nous parle d'élévation, d'élévation sociale, tant pour moi. Élévation sociale, évolution bénéfique, ascension, grimper. Et on a l'empereur. Et puis on a la famille ici encore, qui vient nous rappeler avec cette carte 22 que notre famille désormais va être dans l'abondance. Famille, foyer, patrimoine. On parle de patrimoine ici, d'accord? Fort intérieur, de patrimoine. Ce patrimoine, vous allez le construire aujourd'hui dans peut-être un projet qui vous tient à cœur. On parle ici que oui, ça va être un triomphe, ça va être un succès, ça va être une réussite. Mes belles âmes qui regardez cette guidance ce soir. Et nous avons ici la carte 66 qui nous parle de quoi? La 66 qui nous parle ici de chemin, de direction. Peut-être que vous allez changer de travail, vous allez changer de direction ici. La 66 nous dit plusieurs routes, choix à effectuer, savoir prendre une décision, c'est de cohérence et de chercher. Alors pour moi, vous allez trouver la direction qui résonne avec votre enfant intérieur. Quelque chose qui sera cohérent avec votre essence divine. Parce que vous êtes transformé comme personne aussi. Parce que à voir de ce que vous avez traversé dans le passé, ces tristesses, des choses qui étaient bloquées, on vous dit ici que vous avez été transformé. Puisqu'on voit ici avec cette carte, on a la tour ici. La tour avec une histoire qui concerne peut-être un enfant qui venait vous donner son amour ou bien quelqu'un de jeune. En tout cas, il y a une notion de jeunesse là avec la tour. Il y a une situation ici qui va ramener de la cohérence. On parle de famille centrale ici. Dans la famille, il y aura une cohérence, quelque chose qui va être aligné par rapport à vos valeurs. On vous dit ici que n'ayez pas peur, vos proches vous sont protégés par rapport à votre famille. Si vous aviez peur de manquer, parce que ça c'est la carte aussi du 6 de denier, que quand cette personne qui passe devant l'église, qui va se coucher dans son château, c'est quelqu'un de... Voilà, c'est quelqu'un de noble, qui a des moyens et qui passe, il voit des gens qui sont en train de mendier devant l'église, il revient, il sort de son château pour venir redistribuer le monde ici, comme la dîme, comme on dit donner à César ce qui est à César, on va vous redonner ce qui est à vous ici. Et pour votre famille également, on vous dit que grâce à cette redistribution-là des valeurs, grâce à ce rééquilibrage de la vie, de la nature, de la source ici, vous allez redonner un patrimoine à votre famille, peut-être que vous aviez perdu, ou peut-être que vous cherchez depuis très longtemps. Donc ici, il y a quelque chose qui se transforme ici, qui va vous faire quitter cette tristesse, ce blocage, pour aller vers une joie. Ça, c'est la joie avec la famille, la communauté. On vous dit, continuez à garder votre foi, priez en tout temps, priez. Ça, c'est la carte de la prière, de la papesse, le summum de l'intuition, de la connaissance de l'au-delà. On vous dit, si vous êtes une papesse, continuez à prier pour vos proches. On vous dit, c'est que l'amour ira toujours dans votre famille. L'amour sera toujours au-dessus de votre toit. Puisque c'est ce que nous avons ici, encore une fois,
en eau de deck. Et nous avons également le magicien, quelque chose qui va se transformer, sur lequel vous travaillez aujourd'hui, un projet. On vous parle ici avec la roue de la fortune que ça va avancer. Pour l'instant, vous avez encore des peurs. Ne restez pas dans ces peurs parce que c'est quelque chose qui va vous mettre dans l'instabilité. Donc, je vais en rajouter une avec les peurs et on va finir notre guidance. On vous demande si vous êtes dans la dualité avec les peurs parce que vous avez dû vous battre dans le passé. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'avec ces peurs-là, c'est la fin bientôt avec cette énergie. Peut-être que c'est aussi les énergies de la pleine lune qui vous perturbent. Avec le 10 d'épée, on peut parler de la fin d'une souffrance. D'accord? On parle ici de cadeaux, de recevoir un cadeau de la mère Gaïa. Une situation qui était triste là où vous avez de la nostalgie, vous allez recevoir ici, l'univers va vous remettre, redistribuer les cartes. L'univers va redistribuer les cartes pour que vous puissiez retrouver votre soleil ici. Waouh, j'ai le soleil et j'ai les étoiles, d'accord, et le nouveau projet. Vous avez la réussite professionnelle, sentimentale, matérielle, familiale. Vous avez les vœux aussi, vous avez les guides ici, vous avez la réussite dans tous les domaines et vous avez également l'étoile, votre bonne étoile et vous avez l'amour derrière. Donc voilà mes belles âmes, j'espère en tout cas que la guidance a résonné en vous. N'oubliez pas que vous avez le soleil qui va rayonner à nouveau dans votre vie. Vous allez retrouver votre pouvoir ici comme cet empereur et cette impératrice. On parle d'une situation qui concerne les familles. Et on vous dit laissez la tristesse derrière vous. Alors j'ai juste omis de lire les deux cartes qui sont là. J'ai la 30 qui nous parle de quoi ici et j'ai également la 64. Alors on va peut-être lire la 64 d'abord parce qu'on n'est pas très loin. La 64 nous dit quoi? Réconciliation, terrain d'entente, se rapprocher, contribuer. Donc s'il y a des gens qui étaient en bisbille là, d'accord, qui étaient fâchés ici avec un autre, avec votre mari, avec votre papa, avec votre frère, avec votre soeur, on parle de réconciliation à venir, d'accord, avec votre maman, peu importe, ou avec votre fille, avec votre fils, il y a une réconciliation ici à venir, d'accord. Et la carte 30 nous dit, la 30 nous dit ici, chance providentielle, heureuse coïncidence. Donc il y a une notion de chance là, d'accord. Et le H qui est derrière, pour moi, c'est le H de l'harmonie. C'est le H de l'harmonie, le H de heureux. D'accord? Le H de harmonie, le H de heureux. Ici, nous avons la chance avec le chiffre, le trèfle ici. Je la mets là sur le roi de coupe. C'est peut-être que c'est un homme qui va vous apporter cette chance. C'est peut-être votre papa, c'est peut-être votre mari, c'est peut-être vous qui allez provoquer cette chance. Si vous êtes un homme ici, on a la chance qui vient à vous. Mais en tout cas, cette chance-là va être provoquée par une situation. D'accord? Prenez bien soin de vous, mes belles âmes, qui avez choisi le premier groupe. Je vous embrasse très fort. Je vous aime de tout mon cœur. Namasté. Coucou le troisième groupe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les personnes qui ont fait ce choix. Le troisième groupe, le deuxième groupe, excusez-moi, mais je suis perturbée, mon chat, j'arrête pas de le pousser, il n'arrête pas de rester. Bouge de là, Ricky. Donc, pour les personnes qui ont fait le choix avec la tourmaline, désolée, hein, mais bon, Ricky me perturbe. Je pense qu'on est dans une relation ici qui est en force, d'accord? Je ne sais pas quelle situation vous avez, mais il y a une situation ici qui est en mode résistance, qui est dans la force. Et d'ailleurs, la tourmaline, quand elle ne sort pas pour rien. Là, nous sommes... Ok, on a une période de chance qui vient à vous, là. Regardez, une période de chance qui vient à vous. Et quand on a la tourmaline, on parle de transformation par rapport à cette chance. Il y a une situation qui va se transformer, qui était dans la force, dans la résistance, dans la dualité également. Tu viens encore sortir d'un jeu. Bon, peut-être que vous allez avoir un soutien d'un ami comme Ricky, un ami proche par rapport à cette situation. Pour les personnes qui ont fait le deuxième choix sur 21 heures avec Marie. Voilà. Ou alors, vous avez quelqu'un qui vous colle à la peau et que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Peut-être qu'il y a une situation qui vous colle à la peau, je ne sais pas. Parce que Ricky là, il a vraiment un protocole ce soir. Allons voir ensemble qu'est-ce qui va venir à vous. Je ne peux pas te laisser travailler, chérie. Bon, j'espère que ça ne vous dérange pas qu'il soit là. Moi, je vais vous dire vos messages dans tous les cas. Ne vous inquiétez pas. J'ai une histoire ici qui me parle de mariage, d'accord? Qui me parle d'engagement, qui me parle d'une union ici avec les anneaux, d'accord? Voilà. Peut-être que vous êtes dans une histoire... ok, on parle ici d'un grand-papa, du lait d'un grand-père, qu'il soit de ce monde ou pas. Avec... on a un chien là. Peut-être que vous avez un chien. Mon Dieu, on dirait les présentatrices avec les fourriers, excusez-moi. Mais on a un chien là, qui est peut-être un ami ou un chat, d'accord? Le chien, c'est l'ami, c'est la fidélité. C'est quelqu'un peut-être qui est dans une relation avec vous, qui est
soit c'est vous qui êtes très très fidèle à cette personne, soit c'est cette personne qui est fidèle à vous. Et pourtant, c'est une relation, on parle d'énergie toxique, hein, on parle d'une histoire ici où il faut couper les énergies avec la tourmaline. La tourmaline, quand elle sort, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a coupé là, c'est chirurgical. Alors, la tourmaline avec l'obsidienne en plus, les deux, vraiment, c'est l'opération chirurgicale. Là. Il y a quelque chose à couper. Donc, peut-être qu'on est dans une relation ici, dans un lien toxique, on n'arrive pas à s'en sortir, pourtant, il y a de l'amour, il y a de l'attachement, mais il y a une situation ici qui est vraiment toxique, qui doit se transformer, qui est dans la force également, d'accord? On parle du soutien d'un grand-père ici, ou du soutien des amis également, sur cette histoire qui soit aboutie vers un mariage où ça concerne un couple marié, d'accord? Voilà, je ne sais pas comment ça résonne en vous, mais voilà les messages qu'on donne ici. On parle des secrets. On parle des choses cachées ici. On parle de vie double aussi, d'accord? C'est une personne en qui vous avez confiance, hein, comme peut-être l'amour qu'on peut avoir pour son chat, pour son chien, quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance, en qui vous donniez le bon Dieu sans confession, en qui vous n'avez pas de doute du tout, puisqu'on parle d'amitié ici sincère, on parle de confiance ici, et on parle ici maintenant de quelqu'un en qui vous avez confiance et qui a peut-être parlé sur vous, puisqu'on parle de médisance ici avec cette personne. Il y a une femme là qui est blonde, elle peut être blonde ou elle peut être claire hein, de peau, hein. Donc on parle de personnes fausses ici, d'accord? De médisance, une personne fausse par rapport au secret que vous avez découvert. Peut-être c'était l'été dernier que vous avez découvert ça, ok? Ou ce sera l'été prochain, mais j'entends plus que c'est le passé ça. J'ai la mère ici, j'ai la maman ici. J'ai une personne ici, on parle de secret avec une maman pour certains, bien sûr. Et on parle également de ruse ici, de malhonnêteté, de masque avec sur un art, d'accord? Et on parle de fin de période froide. Là. Vous avez peut-être eu une période froide ici avec une personne qui était fausse. Il y a eu des secrets. Peut-être c'était pendant un été dernier ou il y a 2 étés, je ne sais pas. On parle de la mer, on parle de la ruse ici, on parle de la fin de période froide. On parle d'amour inconditionnel encore une fois ici, d'accord? Une personne ici qu'on aime beaucoup. Ouais, il y a eu des mensonges ici, des médisances. On parle d'un amour véritable en tout cas. Et on parle de réconciliation à venir, d'accord? Je vais mettre la carte de la réconciliation ici avec la maman. On parle de l'automne, de la période de lâcher prise d'automne. Une période automnale, c'est aussi une façon de vous dire peut-être que par rapport à ce qui s'est passé, commencez à peut-être voir les choses différemment puisqu'on nous parle ici encore une fois d'un amour inconditionnel, d'un amour durable ici. Encore, on parle de fin de période froide. Et on parle ici avec le grand-père, on peut avoir peut-être... On peut avoir le grand-père ici qui va se manifester pour vous donner un coup de main dans cette situation pour réconcilier. D'accord? On parle de mariage, on parle de la carte du mariage. Je vais la mettre là parce qu'elle est revenue 2 fois quand même. Hein. Je vais la mettre là. Ça concerne peut-être un couple ici, d'accord? Où il y a une notion ici avec une maman. On nous parle ici d'amitié sincère, de friendship, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. D'accord. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas été intègres là, puisqu'on a les masques ici. Nous avons la fausseté. On parle d'une histoire qui s'est passée l'été dernier. Et on parle ici d'une union sexuelle pour certains, d'une union charnelle. Pour certains, ça peut concerner une union ici qui touchait peut-être le charnel, d'accord? En tout cas, j'espère que ça va résonner pour vous. Et on vous dit ici, la sagesse et le bon raisonnement est de mise ici pour pouvoir aller vers la tranquillité que vous recherchez aujourd'hui par rapport à cette relation. On parle ici, cette personne, quel que soit ce qui s'est passé dans votre relation, quel que soit ce que vous avez vécu avec cette personne, on parle ici d'une histoire qui est régie par l'amour. On parle ici je t'aime. Soit c'est vous qui aimez cette personne, soit c'est cette personne qui vous aime. Mais je pense que c'est dans les deux sens aussi, d'une certaine manière. On parle quand même d'une situation qui a été dans la superficialité, d'accord? L'instabilité, d'accord? On parle d'une personne qui ne va pas au fond des choses ici, d'accord? Il y a eu beaucoup de superficialité là, pourtant il y a de l'amour. On nous parle d'une personne avec laquelle on est dans un lien d'amour. Ça peut encore être une maman, comme on a vu, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un frère, ça peut être une soeur. Peu importe la personne qui est aujourd'hui dans ce tirage, puisqu'on est vraiment dans le choix qui nous parle ici de relations sentimentales. Mais ça peut aussi être une situation dont vous adaptez selon vos histoires. Comme je dis souvent, quand vos visages diffèrent, c'est ainsi que nos histoires aussi diffèrent.
On nous parle ici d'une relation karmique avec une personne. C'est régi par le karma là. Hein. Il y a peut-être aussi une notion de rejet, d'abandon ici. Pour la personne souffrante, d'accord? Il y a une notion de rejet et d'abandon, on me le dit là. Et on parle d'une situation où on est vraiment dans une relation qui s'attire ici, des personnes qui s'attirent ici comme des aimants, d'accord? Il y a une grosse alchimie là avec ces personnes. Et derrière, j'ai la carte du consultant, d'un homme ici, d'un homme qui est élégant, mais qui n'est pas sérieux. Ça peut être votre autre, ça peut être vous, ça peut être peut-être un enfant, ça peut être un frère, ça peut être un ami. Mais si vous êtes une femme, ça peut aussi être... si vous êtes un homme, pardon, ça peut aussi être votre fille, ça peut être... Vous mettez ça en énergie. Peu importe la personne qui est la carte qui se présente aujourd'hui à vous, on vous parle d'une personne qui ne va pas ici, qui est élégante, mais qui ne va pas au fond des choses. On a vu tout à l'heure quelqu'un de superficiel, d'accord? On vous dit ici, avec la carte du père, on a peut-être un papa là, qui peut intervenir dans cette affaire ou qui peut être un des protagonistes. Donc, vous prenez comme ça vous parle. J'ai le père ici. Mais en général, le père, quand il sort, il peut être en conseil. Normalement, c'est le grand sage, c'est le patriarche ici. On a un papa là qui a peut-être une moustache, mais un pape ici, je ne sais pas. Donc, ici, avec le chiffre 61, peut-être que c'est l'âge de votre papa. Et on parle ici d'une période où on a été vraiment dans les dépendances affectives ici, soit avec la drogue, peut-être c'est votre papa qui a traversé une période difficile avec une fausse personne, peut-être c'est vous et que vous avez été soutenu par votre papa, que ça concernait peut-être un mariage, je ne sais pas. Donc on vous dit ici, avec cette carte de dépendance affective, de drogue, de médicaments, d'alcool ici, et on a le papa qui est là, peut-être que si vous aviez vous vous retrouvez seul ici, puisqu'on a la carte ici du coup de foudre également, et le burn-out. On vous demande peut-être ici, avec votre papa, vous pouvez peut-être pour certains, chacun prend selon sa résonance, demander de l'aide à votre papa, de vous aider soit à faire une cure, soit à vous faire aider, puisqu'on parle de dépendance affective très lourde ici, puisqu'on nous avons quand même le burn-out derrière. Le burn-out, et on a également la carte qui nous parle ici du feu, de quelque chose qui est en train de fumer là en vous, qui est en train de brûler en vous, quelque chose qui est en train de consumer et qui vous met peut-être dans les énergies toxiques aussi, d'accord? Derrière, on parle que c'est une relation qui vous a peut-être mis dans une forme d'autodestruction aussi, j'entends, mais que si vous avez besoin d'aide ici, puisque j'ai également la carte de la famille qui est l'arbre généalogique, soit c'est votre papa, soit c'est votre grand-père. Si votre grand-père n'est plus de ce monde, on vous dit qu'il va vous soutenir par rapport à cette situation qui s'est passée, qui vous a enlevé votre tranquillité. Mais j'entends ici deux fois, nous avons la fin d'un cycle froid, la fin d'un cycle froid et la réconciliation, d'accord, dans cette affaire. Donc ici, nous avons la naissance qui nous parle de nouveaux départs, de nouveaux commencements, de changement de cycle aussi avec cette carte de la naissance. Et derrière, on parle encore de la famille. C'est une situation qui concerne la famille ici. Il faut vraiment bien prendre ça en compte. Ça concerne la famille pour beaucoup. D'accord? Ça peut concerner aussi les amis parce que la fausse personne peut aussi venir de l'extérieur. Hein. Voilà. Donc, on nous dit ici. Il y a peut-être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie après que soit vous avez décidé de tourner une page, puisque on est toujours à parler du retour d'une personne, mais on n'a pas de retour. On parle d'un foyer, d'une famille ici. Mais parfois, quand on a l'arrivée d'une nouvelle personne dans la vie, c'est pour partir aussi vers un renouveau, puisque nous avons la carte de la naissance qui nous parle de nouveau départ, de nouveau commencement, et nous avons la carte de la nouvelle personne qui rentre dans notre vie. Donc ici, peut-être attendez-vous à faire de nouvelles rencontres avec cette nouvelle personne. On parle ici choix issu, prendre une décision avec son âme. On vous invite à prendre une décision avec votre âme, peut-être au début du printemps, là, les choses vont commencer à bouger. On parle d'une relation qui était vraiment dans la force, là, d'accord? Dans la force, dans la résistance. Donc, parce qu'il y a eu des secrets, parce qu'il y a eu des médisances, parce qu'il y a eu des mensonges. Donc, on va essayer d'en mettre une là sur le renard, ici sur la ruse. On a deux. Ok, on parle d'une situation qui vous a rendu hyper triste, hein, avec le 4 de coupe ici. On a de la nostalgie par rapport à quelque chose. Soit cette personne est là, elle est dans la nostalgie aujourd'hui, mais on vous dit que c'est une relation qui est quand même protégée par la source, hein, belles âmes. Hein, parce que l'étoile, c'est la protection des guides ici. On parle ici avec la fin d'un cycle froid. Ce sont les guides, ce sont vos anges gardiens, ce sont les maîtres ascensionnés qui sont autour de vous, qui sont en train d'œuvrer aujourd'hui, qui vont faire un retour à l'amour ici. D'accord? Parce que là, dans cette relation, on parle d'une situation qui a été régie ici
Ça touche peut-être à la sexualité par rapport à quelque chose qui a été dans le charnel, à la trahison, à l'adultère, je ne sais pas. Mais on parle d'une situation qui vous a mis ici, dans l'énergie de 4 d'épée. Le 4 d'épée, j'appelle ça la mini-mort. C'est quand on est mal au plus profond de nous. C'est quand on est à terre. C'est la carte également qui vous invite ici à prendre du repos, à la solitude, à vous reposer, à la guérison également. D'accord? À la guérison. C'est la carte où on est alité. Et encore une fois, nous avons les amoureux. D'accord? On parle d'une relation ici avec un amoureux. Et on vous dit que votre grand-père, qu'il soit de ce monde ou pas, il va vous apporter un soutien ici. D'accord? On parle également de communication à venir qui vont vous permettre d'apaiser votre cœur. D'accord? On parle de contrat là, d'engagement. Avec la maman ici, il y a peut-être quelque chose qui va être signé avec ça. La maman, je sais pas, soit c'est un conseil qu'elle va vous donner, soit c'est un nouveau départ qu'elle va apporter. Avec la maman, il y a quelque chose qui va se décanter là. Les secrets ici, il y a quelque chose qui vous a blessé le cœur là, qui vous a vraiment blessé. Avec la carte de la fausse personne, nous avons le 5 de bâton qui parle de dualité, de combat, de défendre quelque chose, coûte que coûte ici, d'accord? Et j'ai la maman avec l'été ici, quelque chose s'est passé peut-être l'été dernier avec la maman ici qui est une reine de coupe, d'accord? J'ai encore cette notion-là. Et la réconciliation, c'est tout simplement la personne qui va revenir vers vous. Cette personne ne dort pas. Cette personne se prend la tête toute la nuit. Cette personne est triste ici. Cette personne, son mental ne s'arrête pas. Il n'arrête pas de tourner. C'est comme un tic-tac là qui est dans la tête tout le temps. Cette personne a envie de revenir, mais cette personne est déséquilibrée aujourd'hui. Elle est déséquilibrée, cette personne. Et il y a une question de justice là, d'accord? Et de prendre soin de soi aussi. Donc, on vous dit ici qu'il y aura un retour à la réconciliation parce qu'on a quand même un chevalier de coupe ici, dans une famille, encore la notion de famille qui revient, pour aller vers un nouveau cycle ici. On a ici le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est le binôme. Non, le binôme. C'est la flamme jumelle, c'est l'âme sœur, c'est la réconciliation, c'est le mariage, c'est le pacte, c'est l'engagement également entre deux personnes qui s'aiment, d'accord? Deux de couple, et j'ai un roi de coupe ici, d'accord? Pour moi, ça peut concerner un couple pour aller vers un nouveau départ, mais ça peut concerner également un enfant et un parent. On vous parle de soleil ici, d'accord? Le soleil, c'est la carte qui vous parle de réussite par rapport à ce mariage. Ça peut être un mariage dans le sens où c'est pas forcément un mariage avec votre hôte. Le mariage, ça peut aussi être un engagement ici de repartir avec un enfant. Quand je parle mariage, c'est pas un mariage entre deux anneaux forcément. Ça peut être un engagement pour certains de dire ok, on enterre la hache de guerre avec une maman, avec un papa, avec son enfant. On enterre la hache de guerre et on va vers un renouveau. Ça peut être un mariage proprement dit ici avec un homme qui a une énergie d'empereur, qui nous aime et donc un mariage qui va être couronné par, par l'essence divine ici, par la protection des guides, puisque nous avons l'étoile encore une fois à côté de cet empereur. On parle encore une fois du 2 de coupe qui nous parle d'âme sœur et de flamme jumelle. Que ce soit votre enfant ou que ce soit votre mari, on parle ici d'une notion d'âme sœur ici et de quelqu'un avec qui nous sommes amenés à travailler un lien karmique. Nous avons vu le karma tout à l'heure, une situation qui nous a fait très très mal, qui nous a mis à terre, mais on vous dit que c'était pour aller vers quelque chose de mieux, parce que nous avons ici un roi de bâton, une énergie qui va démarrer de tout feu, tout flamme ici, d'accord? Quelle que soit votre situation, on parle de nouveau départ ici. Le roi de bâton, j'en avais une qui se cachait derrière. Le roi de bâton ici, il y a quelque chose là, il y a une situation là qui a été dans l'adultère, dans la triangulaire pour certains, et le 5 d'épée qui est au milieu, on parle de trahison, de quelqu'un qui vous a mis un coup de poignard alors que c'était une personne en qui vous aviez confiance, c'était une personne à qui vous donniez le bon Dieu sans confession, c'était une personne avec qui vous étiez peut-être ami aussi, ça peut être aussi un papa, ça peut être aussi un frère, quelqu'un voilà, de votre entourage en tout cas. Et ici j'ai un roi de bâton, quelqu'un qui a une énergie de feu, qui avance et tout. On parle de trahison ici, de tromperie, d'adultère. Peu importe, vous mettez l'énergie qui vous correspond parce qu'on est dans une guidance générale. Et je parle il par convenance. Donc vous mettez ce qui correspond à votre énergie, à votre situation. On parle d'une situation qui va rentrer là. Ça, c'est l'aide de l'univers. L'aide de l'univers qui vous apporte également cette abondance parce que peut-être que cette situation vous a demandé des frais au niveau juridique. Peut-être que vous avez dépensé beaucoup d'argent peut-être pour pouvoir prendre un avocat. Peut-être que ça vous a mis à terre financièrement. Peut-être que ça vous a mis à terre énergétiquement et que vous n'avez plus la force de travailler, je ne sais pas. Mais il y a une situation ici qui a été, qui vous ramène ici de l'abondance d'une certaine manière parce qu'on a l'empereur ici. On parle de vœux exaucés. Si vous avez demandé des choses ici, de vœux exaucés, de nouveaux départs. Je ne sais pas si je me fais comprendre dans cette guidance ce soir. Mais là, on vous parle ici d'une notion d'attente encore. Et on parle du 9 de bâton. On va quitter
ces blocages, on va quitter ces peurs, on va quitter ce fardeau-là qu'on avait et on va faire un choix d'aller de l'avant avec ce cavalier des deniers. Il y a quelque chose qui vient à vous là. Peut-être que vous allez faire un choix. Peut-être que vous attendiez des grosses rentrées d'argent et que finalement vous allez avoir d'abord une petite rentrée d'argent, mais vous allez choisir ça pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, puisqu'on nous parle ici de nouveaux départs, encore une fois, avec quelqu'un. Ça, c'est le binôme. Ça, c'est démarrer une nouvelle aventure avec quelqu'un pour aller de l'avant vers une nouveau contrée, un nouveau pays peut-être, pour aller faire quelque chose qui vous passionne, qui vous plaît, mais à deux en fait, c'est à deux. Ici, cette carte, c'est à deux, d'accord? On parle de triomphe ici, de reconnaissance encore une fois avec le 6 de bâton. C'est quelque chose qui va apporter de la reconnaissance. Pour beaucoup, on parle ici d'une histoire entre deux personnes, d'accord? Une femme et un homme, puisque nous avons le roi de bâton ici, et nous avons également la reine de bâton, d'accord? C'est deux personnes qui sont assez belles. Le roi de bâton, c'est une énergie de feu, dynamique, une énergie qui va de l'avant. On parle ici avec une reine de bâton ici, d'accord? La reine de bâton, c'est une femme qui est belle, qui est sexy, qui est intelligente, qui est tout feu, tout flamme. Hein. On parle de deux ici, de couple, et on parle d'une situation qui est bloquée ici avec le 2 d'épée, d'accord? Mais on vous dit que vous allez quitter ces blocages puisqu'on a le soleil qui est par de réussite ici, pour aller vers un nouveau départ, un nouveau commencement encore une fois. Et on parle de triomphe et de reconnaissance, d'accord? Voilà, nouveau départ, nouveau projet. Vous allez laisser les énergies ici derrière vous. J'ai une impératrice là. Une personne peut se transformer là en impératrice, que ce soit vous ou l'autre. Hein. On a eu l'énergie de diable dans le passé. On va quitter ces énergies de diable pour se transformer avec la canne sans nom et devenir, reprendre son pouvoir d'impératrice ici. Là, c'est clair, c'est net. Ici, les personnes qui sont dans ce jeu, on vous parle ici que vous avez morflé. Vous avez eu des trahisons peut-être. Vous avez eu des souffrances. Soit c'est vous qui avez trahi l'autre, soit c'est l'autre qui vous a trahi. Donc chacun met selon lui. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont pas... qui sont pas forcément dans la polarité de celui qui a été, comment je vais dire ça, qui a apporté de la lumière, parce que voilà, si vous êtes là, c'est que vous cherchez des réponses, peut-être que vous cherchez à vous faire pardonner aussi, peut-être c'est vous qui avez trompé l'autre, qui avez trahi l'autre, peu importe, moi je ne suis pas là pour vous juger. Mais si vous êtes là, cette guidance va vous apporter des leçons, parce que je fais toujours des guidances, on fait des guidances, on a tendance à penser que toutes les personnes qui sont sur nos chaînes sont des personnes qui sont dans la lumière. On a des gens aussi qui ne sont pas dans la lumière et qui ont besoin de trouver cette lumière, et qui ont besoin de raisonner, qui ont besoin de comprendre ce qui se passe dans leur vie. Donc ils cherchent des réponses. Si vous êtes parmi ces personnes-là, qui ont apporté peut-être de la souffrance à quelqu'un aujourd'hui, que ce soit vous l'homme ou la femme, encore une fois, encore pas de jugement. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Moi, je ne juge pas. On a tous notre lot d'erreurs, on a tous nos lots de souffrance, on fait tous des erreurs à un moment de notre vie. Et c'est là le chemin aussi pour ascensionner. Acceptez vos erreurs et reparez-les du mieux que vous pouvez pour pouvoir vous élever et être une nouvelle personne. Puisqu'on parle d'une personne qui était dans les énergies toxiques ici, avec le diable, qui va se transformer et qui va redevenir cette impératrice ici, d'accord? On vous parle ici que vous allez retrouver cet amour ici, d'accord? Et avec le mariage, avec une réussite avec le soleil. Donc, soyez juste dans la gratitude de pouvoir avoir ce message aujourd'hui qui vous permet de redevenir une nouvelle personne. Si vous avez été dans la polarité de celui qui a fait mal, mais si vous êtes dans la polarité de celui qui a reçu le mal, on vous demande de pardonner. Moi, je demande toujours ça, de pardonner. Pardonner pour pouvoir vous réaligner vous-même, parce qu'en pardonnant à l'autre, on se libère en fait de cette souffrance. Puisqu'on voit ici une personne qui a beaucoup souffert à cause d'un homme ici qui est un roi de pentacle, d'accord? Peut-être c'est vous mesdames, peut-être c'est vous monsieur, je ne sais pas quelle est votre polarité, mais quelqu'un a souffert ici. Ça peut être un patron aussi qui vous a fait souffrir. Hein? On n'est pas forcément dans une énergie, une guidance complètement sentimentale. On parle de manque ici financièrement. Ça a été très compliqué. Donc, vous dites, si vous avez vécu ça avec une personne, pardonnez pour pouvoir accepter de partir vers ce nouveau cycle de manière assez légère. On parle de période de guérison ici pour les personnes qui me suivent dans cette guidance. Donc, prenez le temps de vous guérir et d'accepter ce chemin. C'est comme une scène de théâtre en fait. Quand il y a une scène qui se termine, on tire le rideau et on passe à next. Donc là, avec ça, on parle soignez-vous, réparez-vous pour passer au nouveau cycle ici avec le monde, c'est next, ok? C'était une expérience, c'était une leçon de vie. Accueillez-la comme elle était. Merci Maman Marie pour ces messages. Mes belles âmes, je vous en prie. Les messages, quand ils viennent, il y a toujours un enseignement à tirer. J'espère en tout cas que vous avez eu la résonance qui devait aller dans votre cœur, dans votre âme. Et que même si vous n'avez pas compris, peut-être que je parlais vite, revenez sur la guidance et réécoutez-la. Il y a quelque chose à apprendre dans cette guidance. 21 heures avec Marie, il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc, ici, on vous dit, ces blocages-là, on va partir vers quelque chose d'autre. On a quitté, hein. Il y a des gens qui ont quitté là complètement parce qu'ils n'en pouvaient plus. Mais on vous dit ici qu'il y aura un nouveau départ. Un nouveau départ qui va vous permettre de retrouver l'équilibre.
Peut-être qu'il y a eu une injustice ici. Il y a des gens qui sont partis définitivement d'un mariage ici. Mais on vous dit, si c'est votre cas, que vous avez quitté ce mariage définitivement, une relation définitivement, et que vous savez que vous ne voulez plus revenir, votre soleil vous attend. Demandez juste à l'univers aujourd'hui de vous guider vers le nouveau chemin que vous avez choisi. Tout le monde ne veut pas voir revenir un autre. Hein. Mais ici, si vous voulez que cette personne revienne, on vous invite aussi également à être prête à vous transformer, puisqu'on parle aussi d'une énergie d'impératrice qui était dans les énergies basses et qui va se transformer avec la cancer non pour devenir la meilleure version de vous-même. Donc, acceptez cette transformation, qu'elle vous pénètre et qu'elle vous fasse vous changer. Parce que quand on se transforme, ce n'est pas toujours quelque chose qui est agréable, parce que parfois on passe aussi par une mutation. Quand le serpent il mute sa peau, il n'est pas toujours, c'est pas toujours agréable. Quand on passe de l'état de la chenille au papillon, c'est pas toujours agréable. Donc, il y a une transformation ici qui va demander un moment de, peut-être, parfois ça demande une décomposition pour se recomposer. On change d'un état pour aller devenir autre chose. Donc, c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Pour arriver à une cendre, il faut que ça brûle. Donc, ici, acceptez cette souffrance aujourd'hui, acceptez cette épée qui vous a traversé, qui va vous permettre aujourd'hui de vous transformer en cette impératrice. D'accord? Donc, prenez vraiment les messages en fonction de comment ça résonne et faites votre petit chemin d'élévation, de spiritualité pour pouvoir aller voir votre lumière intérieure et prendre la place qui vous est due aujourd'hui, puisqu'on parle d'équilibre ici et de justice divine également, de remettre les choses en place ici avec l'univers. Voilà mes belles âmes, je vous embrasse très fort. J'espère que cette guidance va vous accompagner vers cette lumière qui vous attend. Prenez bien soin de vous. Namasté. À bientôt. Je vous aime. Et puis, excusez-moi, je voulais revenir. On vous parle ici de fidélité. Il y a une personne, pour certains, qui vous est fidèle jusqu'au bout, qui ne vous lâchera jamais, comme ce chat. Une personne qui vous sera fidèle jusqu'à la fin. Pour certains, ce mariage, on parle d'une personne qui vous sera fidèle jusqu'à la fin. Voilà, le message est venu et on parle d'âme sœur. Voilà, et de justice, il y aura une justice divine. Pour mes belles âmes, bonsoir. Pour les personnes qui ont fait le troisième choix, avec cette magnifique pierre en forme de cœur, le quartz rose. Donc, j'espère que vous allez tous bien. On va aller voir avec cet oracle des anges de l'amour avec Dorine Virtue. Ah, c'est bien, il est parti. Tout à l'heure, j'ai fait le deuxième choix avec lui, il ne voulait pas partir. On va aller voir quels sont les messages qui viennent à vous, mes belles âmes, sur cette guidance de 21h avec Marie. On parle d'enfants ici. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. On vous dit ici également qu'il y a des facteurs religieux dans votre relation. Hein. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre vie, votre voie spirituelle, nous dit-on. Donc, allons voir. Merci les guides pour ces beaux messages. Voilà. C'est la terre venue. Avec qui aujourd'hui il a voulu faire la guidance avec moi. Donc, voilà. Mon petit chatou, comme je l'appelle. Comment allez-vous, mes belles âmes? J'espère bien. Allons voir. On parle d'un amour non réciproque ici pour certaines personnes, d'accord? On va aller voir les cartes. On parle... Ok. On vous dit ici de lâcher prise. Wow, ça bouge là, hein, pour ces personnes qui ont fait le troisième jour. Oh là là. Bon, attendez. Il y a beaucoup d'informations là. On va commencer par le commencement. J'ai une relation ici qui nous parle de chimie. On nous parle ici, vous ressentez une forte attraction magnétique avec une personne. C'est peut-être votre autre, c'est peut-être votre amant ou votre amante, votre mari, je ne sais pas. Mais il y a une personne ici avec laquelle vous êtes dans une attraction assez magnétique. On parle ici, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Il y a des gens ici qui sont dans deux relations. D'accord? Après, si ce n'est pas votre cas, ça ne vous concerne pas ce volet. On vous parle ici qu'il y a des personnes qui sont dans une relation où il y a un amour non réciproque. Peut-être que vous êtes attaché à cette personne et que vous ressentez qu'il n'y a pas de réciprocité par rapport à cet amour. On parle d'amour non réciproque ici, ou vice-versa, hein, vous interchangez, bien entendu. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer.
Et pourtant, nous avons deux personnes ici qui sont dans une relation très magnétique. Donc, on peut parler ici peut-être d'une triangulaire, d'accord? Soit vous êtes avec une personne où vous vibrez vraiment, vous avez l'impression qu'avec cette personne, c'est comme des aimants là, c'est pas possible. Donc, quand vous vous touchez, ça part en feu. Et il y a une autre personne où il n'y a pas, où il y a un amour non réciproque. On parle ici avec la personne avec laquelle vous êtes dans cette attraction magnétique. Ici, on vous dit que c'est votre amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Et vous le ressentez, vous le savez. On vous dit ici, peut-être que dans cette relation, il y a des complications. Peut-être que ce n'est pas facile à vivre cet amour. Peut-être que cette personne ne vous le montre pas comme vous voulez. Peut-être que pour l'instant, cette personne est peut-être sur d'autres fronts et que vous avez le sentiment de ne pas avoir la réciprocité de cet amour. Je ne sais pas votre situation. Mais on vous dit ici de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, si on vous conseille de lâcher prise, alors que d'un côté, on vous parle de chimie, de grosse attraction magnétique, que c'est votre amour véritable, et que d'un côté, il y a un amour non réciproque, ça peut aussi concerner deux personnes seulement. On peut être dans une triangulaire, mais on peut aussi être dans un couple ici, où l'autre polarité n'a pas encore conscientisé la relation, puisque là, ce sont des parcours d'âme-sœur, hein, où c'est compliqué comme ça. Où un jour c'est jaune, demain c'est vert, après demain c'est bleu, d'accord? Donc on vous dit ici de rester optimiste. Si ce n'était pas le cas, on ne vous l'aurait pas dit. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et on vous dit juste en dessous de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On parle ici que pour le moment, vous êtes peut-être dans un début d'une relation karmique. Et donc, c'est assez compliqué parce qu'on peut être dans une notion du runner et chaser ici, d'accord? Donc, celui qui fuit, la polarité qui fuit et la polarité qui suit. Donc, ça peut être un début de relation ou alors c'est peut-être 3 ans que cette relation est dure et à chaque fois qu'on se remet avec l'autre, l'autre sent qu'il y a trop d'amour et s'enfuit. Et vous avez le sentiment que cette personne ne vous aime pas ou inversement. On vous parle ici que nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Là, ça peut concerner les triangulaires. Ça peut concerner aussi une personne qui est dans cette relation, qui est peut-être en on-off, qui est peut-être en dents de scie et qui a une autre personne qui rentre dans votre vie. On a une notion là où on a vraiment pas mal de protagonistes, là où ça sort, ça rentre. Parce qu'on est quand même assez dans l'instabilité ici émotionnelle, puisqu'on parle d'engagement, on parle également d'alchimie, mais en même temps, on a des doutes. D'accord? On parle ici d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, soit c'est vous qui voulez vous engager aujourd'hui avec cette personne et que vous avez l'impression que c'est un peu assez encore brumeux, d'accord? Il y a assez de brouillard, vous ne voyez pas assez clair. Parce que vous avez un doute qu'il y a peut-être dû y avoir une tromperie. Ou cette personne a trompé soit son compagnon ou sa compagne avec vous. Et vous êtes aujourd'hui dans la polarité où vous attendez et vous avez l'impression que cette personne ne vous aime pas assez. Peu importe qui vous êtes, bon, je ne suis pas là pour juger. On parle ici d'un amour véritable, parce que cette personne et vous, il y a c'est à vous ma constante, à vous mon constant dont je parle, qu'il y a une forte attirance avec cette personne. Et ça, vous ne pouvez pas le nier. D'accord? On parle quand même de tromperie, puisqu'on a la tromperie qui vient de sortir, on l'a dit tout à l'heure sans que la carte ne sorte, on dit, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Cela ne remet pas en cause la chimie, le magnétisme, l'attraction, le côté aimant, l'amour véritable, ça ne remet pas en cause. Hein? Non. C'est parce qu'on a trompé quelqu'un qu'on ne l'aime plus ou qu'on n'aime pas l'autre. L'amour, on peut aimer plusieurs personnes. Lui, on va me dire, oui, mais moi, je ne suis pas là pour faire l'histoire du monde. Je suis là pour transmettre les messages, d'accord? Donc, voilà. Ici, on vous parle de pardon. Cette situation va vous demander de pardonner ou demander un pardon. Pardonner et apprendre. Donc, si c'est vous qui avez été trompé ici et que vous ressentez aujourd'hui que l'engagement dans lequel vous étiez, ou l'engouement, ou l'envie d'aller de l'avant, on vous a coupé la chic et qu'aujourd'hui vous êtes en mode peut-être recul, vous avez lâché prise parce que peut-être vous avez vu ailleurs aussi, vous avez peut-être été aussi voir ailleurs puisqu'on parle d'un nouvel amour ici.
On parle de pardonner dans tous les cas et d'apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc pour moi, si vous êtes dans une nouvelle relation et que vous avez toujours le cœur noué par rapport à cette ancienne relation, on vous dit ici, lâchez prise, la carte centrale, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ça ne veut pas dire que vous devez arrêter de vivre ou que vous devez arrêter de respirer. Vivez votre vie, puisqu'on vous parle d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Parce que, vous savez, parfois, on quitte une relation et tout d'un coup, on met quelqu'un d'autre en face. Et là, on se dit, je ne suis pas prête. On ne vous force pas à être prête. Mais parfois, l'univers fait tellement bien les choses que si vous ne le prenez pas, beaucoup de personnes s'enferment dans la souffrance du manque de l'autre et deviennent, on me dit, aigris, acides, amers, à dire je ne veux plus personne dans ma vie parce que je n'ai pas eu la personne que je voulais. Or, votre cœur doit continuer à vibrer l'amour. Si votre cœur ne vibre pas l'amour, vous vieillissez dans la matière même. Vous devenez moche, vous devenez aigri, vous devenez acide, vous devenez aigre. Donc parfois, l'univers sait très bien ce qu'il fait. Ça vous permet de pouvoir, d'abord, vous évader l'esprit, ne pas tomber dans les énergies du 4 d'épée, que j'appelle la mini-mort ici, où vous êtes alité, vous êtes au coma, parce que vous avez traversé un trou noir de l'âme qui a été tellement profond qu'il vous a mis à terre. Donc on parle ici de pardonner et d'apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, acceptez cet amour qui vient. S'il y a un nouvel amour qui vient dans votre vie, acceptez-le et vivez-le au présent. N'allez pas le conjuguer au passé. Ne dites pas à votre copain, mon ex c'était comme ça. Vous savez, les femmes ou les hommes, quand ils sont avec une nouvelle personne, vous allez dîner avec quelqu'un, vous lui parlez de votre ex pendant 2 heures. Vous pensez que cette personne a envie de vous revoir? D'où tu as vu ça? Personne n'a envie de voir ça. Donc, bien entendu, s'il y a un nouvel amour qui vient dans votre vie, vous le ressentirez si vous avez envie de le vivre, envie de le vibrer. Ce ne sont pas les conseils de Marie Fatma qui vont vous dire, va le faire. Mais on vous dit ici, pour pas que vous laissez votre cœur meurtrir ici, continuez à le faire vibrer. C'est comme on dit, quand vous ne faites pas travailler le cerveau, mais il tombe en berne aussi. C'est pour ça les gens, à partir d'un certain âge, ils continuent de lire, continuent de faire les sudoku, les mots croisés pour pouvoir continuer à activer leur cerveau. Si vous ne le faites pas, vous ne l'entraînez pas, vous tombez dans le côté, excusez-moi, mou. Voilà, vous avez compris ce que j'avais dit. Donc, on va continuer. On nous parle ici de conversation cœur à cœur. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se rencontrer, qui vont se revoir, qui vont avoir une discussion cœur à cœur. On parle de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il y a peut-être des choses à dire ici qui ne vous ont pas permis de vous sortir de cette autodépendance, puisqu'on parle de codépendance ici, d'accord? Les dépendances affectent votre vie amoureuse parce que vous n'avez pas su dire les choses, parce que vous n'avez pas su vous libérer. On vous demande d'avoir une conversation cœur à cœur et sortir de cette autodépendance, d'accord? Je vais la mettre, c'est la carte de l'autodépendance. Là, on est dans l'autodépendance par rapport à un amour là pour certaines personnes. Et on vous dit ici, vous méritez l'amour. Vous le méritez, mes belles âmes. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Et vous le savez en plus. On parle d'avoir confiance en vous. On parle ici de laisser une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc, il y a des gens ici, on vous conseille vraiment de travailler sur votre couple. Hein. Et d'autres, on parle de confiance. Gardez la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Oui, oui. On vous demande de faire attention au drapeau rouge également. Certains signes vous mettent en garde. On vous demande ici de faire attention à l'ego parce que le drapeau rouge, c'est souvent peut-être aussi l'ego. On est trop dans l'ego. Ah, mon chat, il est en train de faire n'importe quoi. Ricky, arrête. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Il gratte, il veut sortir. Il s'énerve. On vous demande de ne pas être dans l'ego. Excusez-moi. On vous demande de ne pas être dans l'ego parce que l'ego, c'est aussi ça qui vous empêche peut-être de pouvoir parler cœur à cœur, de dire les choses. Là, il y a des gens qui disent, mais c'est moi qui vais appeler en premier, je ne vais pas le faire, tout, ils pensent quoi, je ne suis pas ce genre de personne, etc. Elle n'a qu'à rester là-bas. Si vous sentez le besoin d'appeler une personne,
avec laquelle vous avez été dans un lien compliqué, qui vous a fait souffrir, et qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à vous en sortir, et vous êtes dans une forme d'autodépendance ici, on vous invite à le dire pour vous libérer. Et pardonner, puisqu'on vous dit c'est pardonner et apprendre. Cette situation est venue vous faire quelque chose, travailler quelque chose. Vous pensez que l'univers, Dieu, va vous mettre des choses dans votre chemin parce qu'il ne vous aime pas? La Bible nous dit que d'abord, tout ce que Dieu fait est bon. Et il y a un passage qui dit également, les plans, les projets que j'ai pour vous sont les projets de bonheur et non de malheur. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Les projets que j'ai pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur. Donc, si vous avez traversé une situation avec une personne qui a été odieuse, qui vous a mis dans une forme de souffrance à mourir, et que vous n'en pouvez plus, on vous dit ici, ayez une conversation cœur à cœur. Est-ce que vous avez dit à cette personne que tu m'as fait de la peine? Est-ce qu'elle le sait? Est-ce que le fait de lui en vouloir sans que cette personne ne soit au courant de tout ce que vous avez envie de lui dire, ça va faire que ça va changer quelque chose dans votre souffrance? Alors aujourd'hui, on vous invite ici, premièrement, à apprendre de cette situation, à pardonner. Même si cette personne ne vous pardonne, ne vous demande pas pardon, pardonnez pour que vous puissiez recommencer à vivre. Mais d'ailleurs, dans la guidance, on vous invite également à avoir une conversation cœur à cœur. Et on vous dit, gardez et ayez confiance. On vous dit ici, cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous avez la foi en l'univers, en Dieu, en vos guides, en vos ancêtres. Gardez la foi parce qu'il y aura une bonne issue par rapport à ça. On parle ici des facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre vie spirituelle. J'ai les amoureux derrière. Tout à l'heure, j'ai battu les cartes, j'ai les amoureux. Donc, c'est une situation qui concerne vraiment deux personnes qui sont... Ah ben, elle est revenue la carte. Hein. J'ai les amoureux ici. Une situation qui a été souffrante là. Le 10 d'épée, c'est beaucoup de souffrance dans le mental. On n'arrive pas à dormir. Ça nous a empêché de dormir. Ça nous a coupé le sommeil. On vous dit ici, cette situation concerne deux personnes qui étaient hyper amoureuses ou qui le sont toujours. On parle ici que c'est la fin d'un cycle froid. C'est la fin d'une souffrance, d'accord? Le 10, c'est la fin. La fin de souffrance mentale ici. Un nouveau départ, un nouveau commencement. Oui, avec l'adultère, il y a eu la tromperie. Là. Il y a quelqu'un qui est parti, qui a laissé l'autre, qui est parti comme un voleur, qui n'a même pas prévenu. On vous dit ici, le pardon va vous permettre de quitter tout ça. En pardonnant, nous avons le chariot sur le pardon. Et l'engagement, nous avons beaucoup d'amour. Le 10 de coupe ici, le 10 de coupe parle encore de la famille. D'une situation qui concerne peut-être une famille ici. Voilà. On dit de lâcher prise. Quand vous allez lâcher prise, on a la tour ici avec le lâcher prise. Lâcher prise. D'accord? La tour, il y a quelque chose qui doit tomber là. Quand vous allez lâcher prise, vous allez peut-être vous guérir parce que le lâcher prise ici avec la tour, on vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. En laissant faire les choses, l'univers va s'en occuper. Ça, c'est la tour de Babel. Ça, c'est quand cette tour d'horreur doit être tombée et que l'univers vient la mettre à terre. Nous avons ici le nouveau commencement. Et on vous dit ici, le nouvel amour qui arrive là. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, le nouvel amour, c'est peut-être pour certains l'ancienne personne qui est partie. Avec la tour ici, cette personne va revenir. Puisqu'on vous dit, c'est quand vous allez lâcher prise que cette personne va revenir dans votre vie. Et on parle ici d'un nouvel amour qui revient, qui était bloqué. Donc, ça ne peut pas être un nouvel amour qui revient, qui arrive comme ça. C'est une situation qui était bloquée. Mais je vous explique deux choses. Vous avez deux messages ici. C'est peut-être quelqu'un que vous avez bloqué, avec qui vous étiez en non-communication ou qui vous avez bloqué, qui va revenir ici après que la tour soit passée dans votre vie. Ou c'est quelqu'un vous allez rencontrer nouvellement et vous allez quitter ces blocages parce que peut-être que vous vous êtes bloqué dans le passé à ne plus revivre de l'amour, à ne plus vibrer à l'amour, à ne plus vibrer à cette dimension spirituelle avec cette énergie la plus puissante qui soit dans le monde, d'accord? Dans tous les cas, avec le nouveau départ ici, amour véritable, voici l'amour de votre vie, il y a un nouveau départ avec cette personne, pour certains. Avec la tour, une fois que vous allez lâcher prise,
cette personne va se manifester, la situation va se débloquer comme par magie. Et on parle que les blocages ici vont vous amener vers un nouvel amour, un nouveau départ, un nouveau commencement. Avec la chimie ici, le magnétisme ici, on parle de quelqu'un qui va revenir avec sa couple. C'est peut-être quelqu'un qui s'est comporté de manière assez puérile, hein, de manière assez immature. Hein. Ouais. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. On parle ici que cette personne est en non-communication avec vous. Que ce soit cette personne ou vous, il y a une non-communication ici avec le roi d'épée. D'accord? On vous dit, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Cette personne aujourd'hui est glaciale. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Il y a une situation ici, il y a une non-communication, c'est clair, c'est net, c'est figé là. D'accord? Mais on dit qu'on va quitter ce blocage ici avec la tour qui est la carte centrale ici. Avec l'amour non réciproque ici, on parle que cette personne était dans un fardeau. Il y a un fardeau là. Il faut déposer le fardeau. Le 10 de bâton, c'est le fardeau pour aller vers cette impératrice. Il y a quelqu'un qui ne peut pas là. C'est comme s'il était bloqué pour aller vers vous. C'est comme si cette personne était bloquée pour aller vers vous ou que vous étiez bloqué pour aller vers cette personne. Vous mettez en fonction de votre histoire. Mais on vous dit ici, la prière et la foi vont vous permettre de sortir de là, puisque nous avons l'impératrice et la papesse. D'accord? Gardez votre foi. Il y a un nouveau départ ici avec le fou et l'as d'épée. Vous avez vu clair par rapport à cette situation. Il y a l'univers qui va venir vous aider là pour pouvoir quitter ces énergies de lourdeur pour partir léger comme ça vers cette femme ou cet homme qui est dans une énergie de papesse. Quelqu'un qui ne dort pas, quelqu'un qui est avec la 9 d'épée, manque de sommeil. Pourtant, on parle de communication à venir. Vous allez communiquer, mes amis. Vous allez communiquer, mes belles âmes. Il y a une communication là. Il y aura des nouvelles là, d'accord? Tempérance, la guérison. Vous allez guérir de ça. Chut. On parle de reconnaissance là, d'accord? Et de reconnaissance, vous allez être mis en lumière par rapport à ce que vous avez fait dans cette relation, dans cette situation. On parle d'harmonie ici, de retour à l'harmonie et de prendre soin de soi. Ça, c'est la carte de prendre soin de soi, de prendre du temps pour vous désormais. Après un moment de tristesse, vous avez dû vous battre, il y aura un nouveau départ ici. Avec une personne peut-être qui va vous apporter un cadeau aussi, hein, ou c'est l'univers, mais je pense que c'est plus une personne de chevalier d'épée. Le chevalier de denier ici, c'est quelqu'un qui vous apporte un cadeau. Il est tellement lent, il est tellement long, ça parle aussi des retards. Mais cette personne va décider de venir. Quelqu'un, il va communiquer avec vous, elle va communiquer avec vous. Cette personne a déjà pris sa décision de revenir vers vous parce qu'il y a une demande de pardon ici, un mea culpa là. Et peut-être une notion aussi de vous mettre en avant, de reconnaître ses erreurs, puisqu'on parle de nouveau cycle ici. On parle encore d'attente ici avec le 7 dernier, l'attente pour aller vers cette reine de coupe. D'accord? Derrière, je crois, le magicien et l'as des deniers. Waouh! Après les tristesses, la nostalgie, les regrets, le diable. D'accord? On parle encore ici derrière de deux de coupe ici. On parle de deux personnes qui sont très dans le peace and love là, d'accord? Peace and love, pourtant aujourd'hui, il n'y a pas trop de peace là, mais il y a le love encore qui est là. Donc on va faire la paix avec le 2 de coupe ici. On parle de mariage, le 2 de coupe parle de mariage, le 2 de coupe parle d'engagement, le 2 de coupe parle d'âme sœur, de flamme jumelle, le 2 de coupe parle également de pax. D'accord? On vous parle que c'est quelque chose qui va être protégé par les guides ici. L'étoile, ce sont les vœux exaucés, ce sont les guides, c'est la source, ce sont les anges gardiens, les archanges qui sont autour de vous. Et d'ailleurs, nous avons la pierre ici qui est en forme de cœur, qui est le poitre rose. Et cette pierre, elle était juste devant la statue de la Vierge Marie. Donc, je pense que ici, ce soir, avec 21h avec Marie, pour les personnes qui ont fait ce choix, vous avez le cœur immaculé ici, qui vient de ma Marie. D'accord? Et le Sacré-Cœur du Christ qui vient ici remettre un baume à ce cœur qui était déchiré sur ce couple ici. D'accord? Il y a une guérison de cœur qui vient là. Voilà mes belles âmes. J'espère qu'en tout cas que la guidance a résonné en vous. N'oubliez pas que vous êtes des magiciens de votre vie et que si vous décidez de quitter ce fardeau, vous allez le quitter pour aller léger dans cette relation qui n'attend que vous pour pouvoir vibrer à l'unisson, à l'amour divin, à l'amour inconditionnel, à l'amour ici de soi aussi, mais plus que tout à l'amour à l'unisson. Pouvoir aller vers ces petites étoiles ensemble vers le grand tout. Voilà mes belles âmes. Merci d'avoir écouté ma guidance jusqu'au bout. Je ne peux que remercier les guides qui étaient là avec nous, la source, et vous remercier vous
pour ce beau moment qu'on a partagé ensemble, pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires qui permettent que cette chaîne continue à aller de l'avant. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance privée personnalisée ou un soin énergétique, je suis là, je vous accompagne. C'est toujours avec le cœur, comme vous le savez. Namasté. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare, qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris dans le 16e arrondissement. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà. Et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous.